au détour de quelques coins de l'univers inondé des feux d'innombrables systèmes solaires, il y eut un jour une planète sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère de l'histoire universelle, mais ce ne fut cependant qu'une minute. Après quelques soupirs de la nature, la planète se congela, et les animaux intelligents n'eurent plus qu'à mourir. Telle est la fable qu'on pourrait inventer, sans parvenir à mettre suffisamment en lumière l'aspect lamentable, flou et fugitif, l'aspect vain et arbitraire de cette exception que constitue l'intellect humain au sein de la nature. Des éternités ont passé d'où il était absent, et s'il disparaît à nouveau, il ne se sera rien passé, car il n'y a pas pour cet intellect de mission qui dépasserait le cadre d'une vie humaine. Il est au contraire bien humain, et seul son possesseur et son créateur le traitent avec autant de passion que s'il était l'axe autour duquel tournait le monde. Or, si nous pouvions comprendre la mouche, nous nous apercevrions qu'elle évolue dans l'air animée de cette même passion, et qu'elle sent avec elle voler le centre du monde. Si l'humanité agissait vraiment d'après sa raison, c'est-à-dire d'après ce qu'elle pense et sait, elle aurait péri depuis longtemps. Au terme de toute sa connaissance, que connaîtra l'humanité? Ses organes. Y a-t-il une aberration plus dangereuse que le mépris du corps? Comme si toute l'intellectualité n'était pas de ce fait condamnée à devenir maladive, condamnée aux vapeurs de l'idéalisme. Le corps humain, dans lequel revit et s'incarne le passé le plus lointain et le plus proche, à travers lequel, au-delà duquel et par-dessus lequel semble couler un immense fleuve inaudible. Le corps est une pensée bien plus surprenante que l'âme de naguère. Nous nous sommes désormais interdit les divagations qui ont trait à l'âme, à la personnalité. De pareilles hypothèses compliquent le problème, c'est bien clair. Et même ces êtres vivants microscopiques qui constituent notre corps ne sont pas pour nous des atomes spirituels, mais des êtres qui croissent, luttent, s'augmentent ou dépérissent, si bien que leur nombre change perpétuellement et que notre vie, comme toute vie, est en même temps une mort perpétuelle. Il y a donc dans l'homme autant de conscience qu'il y a d'êtres qui constituent son corps. Les formules mathématiques ne sont que des fictions régulatrices destinées à simplifier les faits réels, à les accommoder à notre mesure, à notre sottise, pour des fins d'utilité pratique. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre, et ne croyez pas à ceux qui vous parlent d'espérances supraterrestres. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ils méprisent la vie, ce sont des mourants. Osez d'abord croire en vous-même et en vos entrailles. L'esprit est la vie qui taille elle-même au vif de la vie. Son propre savoir s'accroît de sa propre souffrance. Le saviez-vous cela? Et le bonheur de l'esprit, c'est ceci: être oint et consacré à force de larmes comme bête désignée pour le sacrifice. Le saviez-vous cela? Ah vous, les hommes, je trouve qu'une image dort dans la pierre, l'image de mes images. Or voici que mon marteau frappe cruellement au mur de sa prison. Des éclats de pierre s'envolent. Que m'importe? Je veux achever l'image, car une ombre est venue jusqu'à moi. Ce qu'il y a de plus léger et de plus silencieux m'a un jour visité. La beauté du surhumain est venue à moi comme une ombre. Ah, mes frères, que peuvent bien m'importer encore les dieux? Début août 1881 à Sils Maria, 6000 pieds au-dessus de l'homme et du temps. Ce jour-là,
J'allais à travers bois le long du lac de Silvaplana. Je fis une halte près d'un énorme bloc de rocher dressé comme une pyramide non loin de Surley. C'est alors que me vint cette pensée. Seuls subsisteront ceux qui croient leur existence capable de se répéter éternellement. Seuls subsisteront ceux qui croient leur existence capable de se répéter éternellement. Cette pensée contient davantage que toutes les religions qui méprisent cette vie-ci en tant que fugitive et qui nous ont appris à élever nos regards vers une incertaine autre vie. Notre univers entier est la cendre d'innombrables êtres vivants, et si minime que soit la part de la vie dans l'univers, toute chose a déjà passé par l'état vivant et ainsi de suite. Et toutes choses ne sont-elles pas si étroitement enchevêtrées que cet instant entraîne toutes les choses de l'avenir? Et cette lente araignée qui rampe au clair de lune, et ce clair de lune lui-même, et moi et toi qui chuchotons des choses éternelles, ne faut-il pas que tous nous ayons déjà été ici? Ne faut-il pas qu'éternellement nous revenions? Homme, ta vie tout entière sera de nouveau et toujours tel un sablier, et toujours et de nouveau s'écoulera. Et alors tu te verras retrouvant chaque douleur et chaque plaisir, chaque ami et chaque ennemi, chaque espérance et chaque erreur, chaque brin d'herbe et chaque rayon de soleil, l'entier enchaînement de toutes choses. Cette doctrine est douce à l'égard de ceux qui se refusent à la croire. Elle n'a point d'enfer ni ne profère de menaces. Qui ne la croit n'a qu'une vie fugitive dans sa conscience. Gardons-nous de l'enseigner comme une soudaine religion. C'est le moyen le plus puissant de nous l'incorporer à nous-mêmes. Il faut qu'elle s'infiltre lentement. Il faut que des générations entières y ajoutent du leur et en soient fécondées, afin qu'elle devienne un grand arbre qui apporte de l'ombre à toute l'humanité à venir. Je ne sais comment j'en suis, moi, justement arrivé à cela, mais il est possible que j'ai eu, pour la première fois, l'idée qui partagera l'histoire de l'humanité en deux périodes. Ce Zarathustra n'est qu'un avant-propos, un premier écho. On me dira que je parle de choses dont je n'ai pas l'expérience, que j'ai seulement rêvé. À quoi je pourrais répondre que c'est une belle chose que de rêver ainsi? Écoute-moi aussi avec tes yeux. Ma voix est un moyen de guérison pour des aveugles nés. Et seras-tu éveillé? Alors tu le resteras éternellement. Ce n'est pas dans ma manière de tirer des arrière-grand-mères du sommeil pour leur dire de continuer à dormir. Moi, Zarathustra, le défenseur de la vie, l'intercesseur de la souffrance, l'intercesseur du cercle, c'est toi que j'appelle ma pensée d'abîme extrême. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé, car je sais qu'il peut être dépassé. Je l'ai vu, le surhumain. J'ai appris cela du soleil quand il descend, lui qui déborde de richesses alors qu'il déverse l'or dans la mer à profusion, inépuisable, de sorte que le pêcheur le plus pauvre même rame avec une rame d'or. Voilà ce que je vis un jour, et je ne me lassais pas de verser des larmes tout en regardant. Créer un être supérieur à ce que nous sommes, voilà notre être, créé par-delà nous-mêmes. Vous devez dépasser l'homme, et vous devez savoir quand vous l'aurez dépassé. La nature est mauvaise, dit le christianisme. Le christianisme ne devrait-il pas être par conséquent une chose contre nature? Sinon, il serait de son propre aveu mauvais. Ne pas attendre de lointaines, d'inconnues béatitudes, bénédictions et grâces, mais vivre de telle sorte que nous voulions vivre ainsi pour l'éternité. Tout homme a son bon jour où il trouve son moi supérieur.
Et la véritable humanité veut qu'on n'apprécie chacun que d'après cet état, et non d'après les jours ouvrables de dépendance et de servilité. La résolution chrétienne de considérer le monde laid et mauvais a rendu le monde laid et mauvais. Si nous ne faisons de la mort de Dieu un grand renoncement et une perpétuelle victoire sur nous-mêmes, nous aurons à payer pour cette perte. Ma philosophie: tirer l'homme hors de l'apparence, quel que soit le risque. Propager de toutes les manières l'amour de la vie de chacun. Voilà notre guerre à mort. Je ne veux qu'une égalité, celle que nous donne le suprême danger et la fumée de la poudre. Là, nous avons tous le même rang. Là, nous avons tous de quoi nous réjouir ensemble. Si je me suis jamais assis plein d'allégresse là où sont ensevelis des dieux anciens, bénissant et aimant le monde, à côté des monuments d'anciens calomniateurs du monde, si jamais un souffle est venu vers moi, un souffle de ce souffle créateur, de cette nécessité divine qui force même les hasards à danser des danses d'étoiles, si jamais j'ai joué au dé avec les dieux à la table divine de la terre, en sorte que la terre tremblait et se brisait et projetait des fleuves de flammes, si jamais j'ai déployé des ciels tranquilles au-dessus de moi, et si j'ai volé de mes propres ailes dans mon propre ciel, oh, comment ne serais-je pas avide de l'éternité, impatient du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour. Je cherche et appelle des hommes auxquels je dois communiquer cette pensée, l'éternel retour de l'identique. Des hommes qui n'en périssent pas. Mais comment est-il possible de communiquer ce que l'on est? Comment être écouté? Quand sortirai-je de ma grotte pour l'air libre? Je suis le plus dissimulé de tous ceux qui se dissimulent. Je ne fuis pas la proximité des hommes, c'est précisément l'éloignement, l'éternel éloignement d'homme à homme qui me pousse à la solitude. De fait, sans les buts que mon travail inflexiblement m'assigne, je ne serais plus en vie. Mon sauveur en ce sens a pour nom Zarathustra, mon fils Zarathustra.